Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de O News. Dans cette émission, les mises à jour des réseaux sociaux Twitter et Google+, Facebook qui est intéressé par BlackBerry, la maison d'enfance de Steve Jobs qui est classée monument historique, et pour finir, les problèmes de batterie sur l'iPhone 5S. Ce jour de 30 octobre, deux des trois plus importants réseaux sociaux, Twitter et Google+, ont sorti une nouvelle mise à jour de leur site. Du côté Twitter, il sera maintenant possible de voir un aperçu des images et vidéos Vine directement sans avoir à cliquer sur voir la photo. Cependant, cela s'applique uniquement pour les photos hébergées sur Twitter et les vidéos Vine, donc il faudra toujours cliquer sur les liens pour voir les photos ou vidéos hébergées par exemple sur Instagram. Concernant Google+, les nouveautés se concentrent sur les photos, les vidéos et Hangout, le service de live streaming de Google+. L'option de correction automatique des photos dispose maintenant de plusieurs niveaux de correction et il sera aussi possible de réaliser des vidéos en associant différentes photos ou vidéos ensemble pour créer une belle vidéo grâce à Google+. Sur l'application mobile, l'option Eraser, effacer en français, fait son apparition pour effacer des personnes ou objets d'une photo. Un outil sympathique tout comme Action qui permet de fusionner des photos ensemble pour créer un effet de mouvement comme un tir de ballon ou une personne en mouvement. Google+ propose maintenant aussi de pouvoir personnaliser son adresse URL de sa page Google+, à condition d'avoir 10 followers, avoir une photo de profil et avoir au moins un mois d'ancienneté sur Google+. Il sera aussi possible de créer des Hangout en live et de créer une page Google+ exprès pour les promouvoir. Du côté de l'application mobile Google+, il sera aussi possible de lire ses propres SMS dans l'appli. Hangout devrait aussi bientôt arriver sur Android. D'ailleurs, Google+ est maintenant le deuxième réseau social au niveau de la fréquentation mensuelle, avec 300 millions d'utilisateurs mensuels contre 1,2 milliard pour Facebook, toujours numéro 1, et 215 millions pour Twitter. Concernant le numéro 1 des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, une rumeur prétend qu'il voudrait acquérir BlackBerry. En effet, il y a eu une rencontre entre BlackBerry et Facebook à propos du rachat de BlackBerry, tout dans le titre de se lancer dans la téléphonie pour Facebook après l'échec du HTC First Facebook, dont le site est plus fréquemment utilisé sur smartphone que sur ordinateur par ses utilisateurs. Eh bien, Facebook voudrait lancer sa propre gamme de smartphones grâce à l'acquisition de BlackBerry pour promouvoir encore plus son réseau social et étendre sa marge d'action, mais encore rien n'est confirmé. Petite info concernant les iPhone 5S, pour les nouveaux propriétaires de ces iPhones, Apple vient de reconnaître que quelques dizaines de milliers d'iPhone 5S dans le monde avaient un défaut de batterie qui rendait cette batterie longue à charger et courte en autonomie. Et de ceux qui ont ce problème sur leur iPhone 5S, eh bien vous pouvez toujours aller l'échanger ou le faire réparer dans les Apple Store, comme l'a indiqué Apple. Et pour finir, la maison d'enfance de Steve Jobs vient d'être classée monument historique par la ville où elle se trouve, Los Altos. C'est dans cette maison qui n'a pas changé depuis que Steve Jobs et Steve Wozniak ont créé Apple et fabriqué les premiers Apple I dans son garage notamment. Pour autant, elle ne sera pas visitable et appartient toujours à la sœur de Steve Jobs et ne pourra pas être modifiée sans accord de la ville, puisque maintenant c'est un monument historique. Allez, O News c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve pour de prochaines infos high-tech.